بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons pour tous les bienfaits viennent de lui. Nous le louons en particulier de nous avoir accordé l'islam. Nous le louons pour nous avoir accordé la foi. Nous le louons pour nous avoir fait descendre le livre qui résume tous les autres livres qu'il a fait descendre et qu'il a conservé, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons pour l'envoi des prophètes en général et du messager, le sceau des messagers en particulier. Nous le louons donc pour tous ses bienfaits apparents et cachés. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Content de vous retrouver. Et donc, alhamdulillah, qui nous a réunis dans ce lieu, dans ce jardin du paradis, comme on aimait tant à le dire. Si vous passez, a dit le prophète sallam, à côté des jardins du paradis, asseyez-vous-y. On dit c'est quoi les jardins du paradis? C'est les jardins, c'est les endroits, c'est les cercles où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que ce monde est maudit, a-t-il dit? Ala dunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Dit le prophète sallam, d'après ce qui a été rapporté par Abu Huraira Kalalagré, et consigné par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, n'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit tout ce qui contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et donc l'élève. Qu'Allah nous compte parmi l'une des deux catégories ou les deux catégories. Pourquoi pas? Parce que quand on enseigne, c'est parce qu'on a appris. Et quand on enseigne, c'est parce qu'on a appris. Donc, on est soit enseignant, soit donc élève en train d'apprendre. Et on apprend, Inch'Allah, jusqu'à ce que nous rencontrons l'ange de la mort par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera la dernière des souffrances et que le croyant subira. Ce croyant, donc, a été favorisé par rapport à d'autres, bien que Allah soit juste. Et c'est l'un des principes les plus importants, un des attributs. C'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit « Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu » Abu Dhar Kalalagré, il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui a été consigné par l'imam muslim, le hadith très connu et très aimé par les savants, donc de l'Orient, du Sham, que notre Seigneur a dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. » Donc Allah est juste. S'il a donné la foi à certains et pas d'autres, c'est parce que, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala, même s'il les avait fait revenir, même s'il leur avait donné par orgueil, par ignorance, par autre chose, il sait, et nous on ne sait pas. Il les aurait rejetés. Donc nous louons Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des musulmans, d'avoir fait de nous des croyants, au moins à un certain moment. Et donc le sujet qui a été proposé aujourd'hui, la série plutôt, qui commence aujourd'hui, Inch'Allah, sera consacrée à la réalité de la foi. Parce que la foi, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est que la foi? Il ne s'agit pas de théoriser dessus, il s'agit de le comprendre pour le vivre, pour vraiment le vivre, pour se corriger. En effet, nous avons été créés et nous sommes sortis des ventres de nos mères ne sachant rien. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah, comme il est dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 16, Allah vous a fait sortir, verset 78, des reins de vos mères, et vous ne saviez rien, des ventres de vos mères. Et il vous a donné ensuite, lui, la vie et le cœur, afin que vous soyez remerciants, afin que vous soyez donc remerciants. Par conséquent, la foi est ce que Allah donne aux gens qu'il aime. Allah donne tout à tout le monde, sauf la foi. Donc nous devons, et on ne saura jamais le remercier comme il se doit, le remercier pour tout. C'est pour cela que nous avons commencé aujourd'hui notre live en disant nous remercions Allah pour la foi. La foi, disent les savants,
de la sunna, c'est at-tasdiq wal-iqrar. Un groupe de savants dit que c'est at-tasdiq, mais il faudrait rentrer dans le détail. Le tasdiq, c'est la croyance, c'est l'acceptation qu'Allah seul mérite l'adoration, l'acceptation de ce qu'il a révélé, de ses noms que lui seul, subhanahu wa ta'ala, détient, et il en a révélé une partie, de ses attributs tous parfaits, de ses messagers, de ses anges, ce qu'il informe sur le ghaib, donc sur l'invisible, et c'est la foi. Parce que, comme on dirait saintement, je ne crois qu'à ce que l'on voit, ce n'est pas une croyance. C'est la conviction. Quand je dis je crois, ce n'est pas je pense que. C'est la conviction, et Allah sait. C'est la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala est l'indispensable. Nous avons tous besoin de lui. Et tout ce qu'il dit est nécessairement vrai. À n'en pas douter. Et ça, lui seul sait. C'est ce qui va distinguer donc, Inch'Allah, les gens qui prétendent avoir la foi et les gens qui n'ont pas la foi. Et les gens qui ont la foi grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs, bien entendu, ce sont les prophètes, que je les bénisse tous, les meilleurs d'entre eux étant les messagers, les 5 meilleurs messagers étant les meilleurs qu'Allah a choisis, on ne lui pose pas de questions. Donc c'est la croyance, le tasdiq, c'est le fait de rendre vrai. Saddaqa, c'est le fait de rajouter foi, ce qui a donné à Siddiq, donc le véridique. Je pense à Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, et bien entendu au-dessus d'eux, les prophètes alayhi salatu wassalam. Quand une chose arrivait, je vous rappelez certainement, quand le prophète sallam a été éprouvé, et les prophètes ont été les plus éprouvés des hommes, et quand Allah l'a consolé ensuite par la prière, au travers de son invitation au-dessus de 7 cieux, quand il est revenu, certains à la foi faibles, quand ils ont entendu que le prophète sallam a dit qu'il avait visité, qu'il était parti à Jérusalem, et monté au 7e ciel, au-dessus du 7e ciel, et est revenu la même nuit, les incroyants, bien sûr, n'ont pas cru et sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui savait bien entendu que c'était la vérité. Et ensuite, quand certains sont venus voir Abu Bakr, le véridique, ils lui ont demandé, ils lui ont dit plutôt, n'as-tu pas entendu ce qu'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit c'est quoi? Il a dit parce qu'il a dit qu'hier soir il est parti et qu'il est revenu déjà. Il a dit s'il a dit c'est que c'est vrai. Le tasdiq, c'est le fait d'ajouter foi. C'est le fait d'ajouter foi. Et c'est ce qui a fait toute la différence entre les croyants et les non-croyants. Ça a été dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Allah l'a dit, et Allah a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, le Coran, par le songe, ou par inspiration, ou par l'ange Gabriel, ce qu'il lui a révélé de la sunna, donc qu'Allah a purifié. Donc le tasdiq, c'est le fait de croire sans voir, bien entendu. Si tu vois, ce n'est plus une question de croyance. C'est ajouter foi, justement. Le tasdiq, c'est ajouter foi. Sur cela, les savants ne divergent pas. Là où les savants peuvent diverger, c'est qu'il y a le al-iqrar, c'est le fait d'attester. Je crois, non seulement je crois, mais en même temps, je vais affirmer. Je vais attester que Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quelle importance cela peut avoir? On peut se poser la question. L'importance c'est le cœur. C'est ce qu'on dit souvent dans le milieu musulman en particulier. Non, la foi elle est dans le cœur, certainement. Mais les savants disent que, sur les bases qu'on verra, Inch'Allah, les savants disent qu'une foi qui n'est pas attestée n'est pas une foi véritable. Sauf si on a été empêché de le faire. Sauf si on a craint, comme c'est arrivé à la famille de Ammar. Comme Ammar a vu sa mère Soumeya et avant son père Yasser assassiné au vu au-dessus de tout le monde parce qu'ils ont cru, ils ont dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mission était vraie. Et quand il est arrivé à son tour, est-ce que tu crois à Mohammed? Il a dit non. Et Allah a révélé ce qu'il a révélé, qu'il n'y a pas de celui qui renonce à la foi, sauf celui qui a été contraint. Donc si la personne ne peut pas affirmer par la langue et par les membres, cette personne est excusée. Comme c'est le cas de celui qui est venu trouver le prophète sallam et on a appelé à la lutte, au combat. Il a dit au prophète sallam, est-ce que je vais combattre? Ensuite je viens me convertir ou est-ce que je me convertis maintenant? Ensuite je vais combattre. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit,
avant de combattre, a testé, va combattre. Il a testé, il est parti, il n'est pas revenu vivant. Et donc le prophète m'a dit, voilà quelqu'un qui a fait peu et qui a eu beaucoup. Donc celui-là, Allah sait bien entendu. Il n'a pas fait une seule prière. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas donné une sadaqa. En tout cas, en tant que musulman. Mais le simple fait d'avoir attesté lui a suffi. Et Allah sait où mettre son épreuve. Donc, le fait d'attester, at-taqrir, est une chose qui est obligatoire chez les gens de la sunna, ce qui fait dire que pour les savants de la sunna, notamment, prenons 3 des 4 imams des 4 écoles que nous connaissons, l'imam Malik, Allah lui fasse miséricorde, Ibn Amnas, Al-Shafi'i, Ahmad, les 3 derniers des 4 écoles de la sunna, l'imam Al-Awza'i, qui est contemporain de Malik et qui est connu également pour être un imam, un guide de la communauté, tous ont dit que la foi, c'est ce qui est contenu et reconnu par le cœur et dont les membres, y compris le cœur, traduisent par les actes et par les actes. Donc la foi comprend la foi, ce qui est contenu dans le cœur et les actes. Quand il dit ça, ce n'est pas, il ne l'invente pas, ce n'est pas pour polémiquer non plus. Quant à l'imam Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde, beaucoup de ses élèves sont de l'avis que la foi, c'est ce qui s'incruste dans le cœur et qui est traduit par les membres, qui est confirmé par les membres, qui est attesté par les membres. Quant à lui, on lui fait dire que la foi, c'est le tasdiq, c'est la conviction, ce qui est dans le cœur, mais on lui fait dire que également le fait d'attester est un des piliers de la foi, ce qui revient presque à la même chose, sans rentrer dans le détail scientifique. Mais il y a eu des écoles qui n'ont pas adhéré à cela, elles ne sont pas considérées, les savants ne sont pas considérés, en tout cas ces instruits ou les porteurs de ces théories ne sont pas considérés comme ni des savants, puisque ne craignent Allah que les savants, comme il le dit dans la sourate 35, verset 28, Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, et ce sont des gens qui sont déviants, comme on le verra tout à l'heure, Charles. Donc la foi n'est pas que ce qui est dans le cœur. Non, l'important c'est le cœur. On entend beaucoup de musulmans en train de dire. C'est certainement important. Mais quelle foi est celle qui ne se traduit pas par les actes du cœur qui sont peut-être les plus importants. L'amour d'Allah, sa connaissance, sa crainte, l'espoir en lui, l'invocation, tout ceci, la considération, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on peut avoir dans le cœur, bien entendu, c'est les actes du cœur, plus ce que la langue va témoigner et que les membres également donc, vont traduire par les actes que Allah a décrétés et Allah subhanahu wa ta'ala sait où mettre son épreuve. Les preuves sont nombreuses. Commençons par des versets. Allah subhanahu wa ta'ala définit les croyants. La sourate 23, qui s'appelle Al-Mu'minun, la sourate 23, décrit les croyants. Allah dit Qad aflaha al-mu'minun, des versets 1 à 9. Qad aflaha al-mu'minun, bienheureux les croyants. Mais qui sont-ils? C'est les porteurs de la foi. Qad aflaha al-mu'minun, al-iman a donné al-mu'min, celui qui croit, celui qui a la foi, le porteur de la foi. Mu'minun étant le pluriel. Qad aflaha al-mu'minun, bienheureux, où ont réussi les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, qui dans leur prière sont humbles, sont concentrés, sont dévoués. Alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Donc la prière, bien entendu, c'est un axe qui traduit la foi. La prière ne suffit pas pour dire qu'on a la foi. Mais la prière, une foi sans prière, est questionnable. Et comme vous le savez, l'une des écoles des 4, l'école de l'imam Ahmad, qui dit que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman, n'a pas de foi. N'est pas musulman, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, malgré ses prétentions, risque gravement de payer les conséquences de ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'Allah nous en préserve, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala à propos du hadith que nous connaissons tous, Bayna al-rajul wa bayna al-kufr tarku salah, entre l'homme et la mécréance, certains disent la mécréance mineure, c'est-à-dire l'ingratitude, il y a le fait d'abandonner la prière.
Mais donc c'est un acte qui vient et qui est indispensable à la foi. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. C'est ceux qui sont donc humbles, dévoués dans leur prière. Walladhina hum an lagwi mu'ridun. Et c'est ceux qui s'éloignent des futilités. Donc c'est un acte qui part bien sûr du cœur et en même temps qui se traduit par le fait de s'éloigner de tout ce qui n'est pas utile. Ils dépensent cela, les vrais croyants dépensent ils font don de ce qu'elle a rendu obligatoire quand ils ont les moyens, c'est-à-dire la zakat, qui est le troisième pilier de l'islam. Ceux qui préservent leur intimité, leurs actes intimes qu'à leurs épouses. Ou ce que les mains possèdent, et ceux-là, ils ne sont pas à blâmer. Quant à ceux qui dépassent ces limites-là, voilà les gens qui ont outrepassé, voilà les gens donc qui ont dépassé. والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, c'est qui par rapport à ce qui leur a été confié et par rapport à ceux qui amanatihim wa ahdihim et qui ont donné des engagements, ils les respectent. والذين هم على صلواتهم يحافظون, ceux qui veillent, respectent, surveillent le rapport avec Allah dans leur prière. C'est-à-dire qu'ils font leur prière, qui respectent et qui les préservent les prières. Et Allah dit ailleurs, comme vous le savez, verset 103 de la sourate Les Femmes, sourate 4, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, certainement pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. C'est-à-dire que les 5 prières sont à faire à des moments bien déterminés. Ulaïka humul, Allah, quand il décrit cela, والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون, voilà les héritiers. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, voilà ceux qui vont hériter du paradis Firdaus, le 100e degré, où ils seront éternels, pour l'éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Abbas, qu'elle a l'agré, le prophète alayhi sallam, il a dit, est-ce que vous connaissez la foi? Est-ce que vous connaissez la foi? Atadenouna mal iman. Est-ce que vous connaissez la foi? Il a dit, la foi consiste à ce que tu attestes, qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que tu fasses la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le ramadan et que tu donnes le 5e du butin. Donc tout ce qu'on vient de dire, l'attestation rentre dans la foi pour le... Il a commencé, il n'a pas dit ce qui est dans le cœur. Il a dit que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration. Et que Mohammed est son messager, suivi de quoi? Ça, c'est l'acte de la langue. Suivi de la prière, suivi du fait de s'acquitter du droit du pauvre, la zakat, de jeûner et de donner le 5e du butin, comme il a dit alayhi salatu wassalam, hadith rapporté par les deux. D'autres versets, on peut en citer plusieurs. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants quand il dit, dans la sourate 8, verset 2 en particulier, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Après d'avoir الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Allah dit dans la sourate 8, verset Al-Anfal, le butin, et le verset 2 et suivant, les croyants sont seulement ceux qui? Les vrais croyants. Les innamal mu'minoun alladhina idha dhukra Allah wajilat qulubuhum. Les croyants sont seulement ceux qui, quand Allah leur mentionnait, leur cœur se met à frémir. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Et quand on leur récite les versets d'Allah, leur foi augmente. وعلى ربهم يتوكلون, encore un acte de la foi, et ils placent leur confiance entièrement à leur Seigneur. الذين, qui sont-ils les vrais croyants? الذين يقيمون الصلاة, c'est ceux qui s'acquittent correctement de la prière. ومما رزقناهم ينفقون, et ceux que nous leur avons confiés, ils le dépensent.
Et Allah conclut Ulaika humul mu'minuna haqqa. Voilà les vrais croyants. Lahum darajatun inda rabbihim. Ils auront des degrés auprès de leur Seigneur et un pardon immense. Ça, c'est la sourate 8, Al-Anfal, verset 2. Allah dit également dans la sourate 49, sur laquelle ce verset 14, sur lequel on reviendra, Inch'Allah, quand Allah dit Qalatil Arabu amanna kun lan tu'minu walakin qulu aslamna, les Bédouins ou les nomades ont dit nous avons cru. Allah dit ne dites pas vous êtes croyants, dites plutôt vous êtes soumis. Walamma yadkhulu iman fi qulubikum, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et Allah dit al mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم المؤمنون أولئك هم الصادقون. Allah dit, vous prétendez avoir la foi? Eh bien non. Dites plutôt, nous sommes soumis. La foi n'a pas encore pénétré le cœur. Donc on voit au travers de ce verset et d'autres versets que la foi, son siège, c'est le cœur. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Le cœur n'a pas été encore le siège de votre foi. Donc le siège de la foi, c'est bien le cœur. Allah dit également dans la sourate 49, cette même sourate, verset 7. C'est Allah qui vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Donc le siège de la foi, c'est bien le cœur, pour nous en tout cas. C'est pas le cerveau, c'est le cœur. Allah sait, c'est lui qui a tout créé. Il aurait pu utiliser, si c'était le cerveau, il aurait utilisé le cerveau. Il parle du cœur, qui est cet organe, ce morceau de chair, qui s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, comme l'a dit le prophète sallam. Il a dit, n'est-ce pas, que c'est le cœur, en montrant la poitrine, où est logé le cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais, la foi, c'est des actes. Allah dit, les croyants sont seulement ceux qui ont cru, effectivement, Allah et son messager. Ensuite, ils n'ont pas douté. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Et ils ont dépensé leur personne et leurs biens dans la lutte pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Allah dit, voilà ceux qui sont les véridiques. Encore une fois, on parle de la véridicité ou de la véracité de la foi que contient le cœur. Ulaika humu sadiqun. C'est seulement ceux-là, ce n'est pas les nomades ou toi ou moi qui vont dire nous croyons. Qalatil arabu amanna. Nous sommes nombreux à dire nous croyons. Allah dit qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dis plutôt, Muhammad, dis-leur, informe-leur qu'ils ne sont pas croyants. Parce que, qui dit Allah? Parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Donc il y a l'islam et il y a le croyant, qui est al-iman, la foi véritable. On rentrera, Inch'Allah, un peu plus dans les détails dans quelques minutes pour distinguer la foi et l'islam. Donc pour les gens, les savants de la Sunna et de la Jama'a, la foi, donc, c'est le tasdiq, c'est ajouter effectivement foi avec conviction, qui est dans le cœur, mais également c'est at-taqrir, avec donc la manifestation de la foi par la langue et par les autres membres. Ceci, il y a bien entendu d'autres hadiths, comme celui qui a été rapporté donc, par l'imam Ibn Majah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Jundub, qui a dit, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a appris le Coran. Et ensuite, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a appris la foi, et ensuite, on a appris le Coran qui est venu nous augmenter la foi. Et donc ça, ce sont des choses qui viennent montrer que la foi est quelque chose qui se construit très certainement, et qui est basé donc sur non seulement ce qui est dans le cœur, ce que le cœur reçoit, ce que le cœur vit, et ce que le cœur délecte pour les meilleurs d'entre nous, puisque aucun d'entre vous, a dit le prophète sallam dans le hadith d'Anas,
Personne d'entre vous n'aura goûté la saveur de la foi sauf celui qui aime pour Allah, qui aime Allah et son messager au-dessus de tout, qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah. Donc la foi a une saveur que nous recherchons tous certainement, et ceux qui l'ont goûté, ça devient un souvenir. C'est comme si Allah leur fait goûter avant le paradis, c'est le plus beau goût que l'on puisse avoir dans la vie. Une sœur écrivait aujourd'hui qu'Allah lui redonne la foi. J'ai goûté à la foi et je n'arrive plus à la retrouver. Qu'est-ce que vous me conseillez? Inch'Allah, je te conseille d'invoquer celui qui t'a donné la foi pour lui demander, le supplier de te redonner. C'est comme si tu as vu à quoi tu as goûté, tu as vu comment c'est beau, eh bien, efforce-toi pour retrouver ce goût-là, parce que quand tu seras véritablement une croyante, ma sœur, très certainement tu seras heureuse. Ce que tu as vu, ce que tu as goûté, comme elle dit, c'est la plus belle chose que j'ai goûtée dans ce bas monde. Et elle est partie. Il est parti ce goût. Comment je vais le retrouver? Demande à celui qui te l'a donné au premier de t'aider, ainsi que nous, à retrouver ce goût-là. Mais nous restons encore dans les définitions. Quant aux déviants qui disent que, parmi eux, donc, Al-Jahm, Ibn Safwan, qui est connu, on parle des Jahamites, il lui dit, et certains philosophes avec eux, disent que la foi, c'est ma'arifa. La foi, c'est la connaissance. Voilà, on commence à philosopher. La foi, ce serait la connaissance. Ça, c'est la plus fausse des définitions. Ma'arifa, le fait de connaître Allah ne suffit pas, c'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. La preuve, c'est que Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 17, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, par la bouche de Moussa, à Pharaon, tu sais très bien au Pharaon que ces miracles-là ne viennent que du Seigneur des mondes, du Seigneur des cieux et de la terre. Tu le sais très bien. C'est qu'en ton fond intérieur, tu sais très bien que ceci ne vient pas de moi. Ceci n'est pas du hasard. Les signes que j'ai apportés, les 9 signes dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, et dont notamment donc, le bâton, notamment le fait qu'il ait mis la main dans la poitrine qui est sortie blanche, le fait qu'Allah ait envoyé le sang, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des grenouilles, etc., etc., et la sécheresse, tout ceci, tu sais très bien que ça vient du Seigneur des mondes. Tu le sais. Et dans la sourate Les fourmis, 27, verset 14, Allah dit subhanahu wa ta'ala, ils ont discuté de ça, ils sont disputés, alors qu'ils savaient très bien que c'est la vérité. Donc, en son fort intérieur, on peut savoir qu'Allah seul mérite l'adoration, sans pour autant l'accepter. D'où Allah parle d'orgueil. La plupart des gens qui refusent la foi, Allah les traite d'orgueilleux. Et il sait de quoi il parle, puisque c'est lui qui a créé. Et l'orgueil a défini le prophète sallam. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité, de ne pas accepter la vérité. Le cœur ne demande que ça. La nourriture du cœur, nous avons dit, c'est le dhikr d'Allah. Le cœur a plus besoin du rappel d'Allah que le poisson n'a besoin d'eau. Mais c'est quand le cœur est malade ou quand il est mort, à ce moment-là, aucun bien n'en ressort. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire connaître la vérité à tout un chacun. C'est pour cela que je commençais par la justice d'Allah. Personne ne viendra au jour du jugement dernier en disant « je ne savais pas ». Tu sais très bien au Pharaon. Tu sais très bien que tu n'es pas Dieu. Tu sais très bien que tu n'es pas venu par hasard. Tu sais très bien que ce que Allah a fait, a réalisé au travers de mes mains, les miracles en question, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a également donné le cas de Shaitan. Quand Al-Jahm ibn Safwan, quand il dit que c'est la connaissance, Shaitan connaissait Allah. Il a dit, Ya Rabb, ô Seigneur,
accorde-moi un délai. Il a été jugé et condamné en enfer pour l'éternité. Il a demandé à Allah de lui accorder un délai. Ya Rabb, Seigneur, il connaissait Allah. Puisqu'il a appelé son Seigneur. Il n'a pas dit je suis Seigneur. Pharaon a dit ceci, mais c'est pas ça, c'est pas Iblis, c'est pas Satan qui a dit qu'il était le Seigneur. C'est Pharaon qui a dit ça. Et Satan serait donc croyant, alors que Kanamil al-Kafirin, alors qu'il faisait partie des mécréants. Parce qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a refusé de se prosterner devant Adam après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah de lui accorder un délai. Surat al-Hijr 15, verset 36. Dans le verset 39, il parle encore de Allah. Ô Seigneur, du fait que tu m'as détourné par orgueil et par irrespect, du fait que tu m'as égaré, je me mettrai donc sur leur droite, sur leur gauche, etc. Dans le verset 39. Et dans la sourate 38, il appelle encore, il dit encore, il reconnaît encore et son Seigneur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de toutes choses. Dans le verset 82, surat Sad, surat 38, il reconnaît encore la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y a pas pire définition que de dire que non, la foi, c'est la connaissance, moi je connais Allah. Non, si tu connais Allah, ça ne suffit pas. Si tu n'attestes pas, tu ne connais pas Allah. Abu Talib, le père de Ali, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallam, l'un des meilleurs compagnons du prophète sallam, son père Abu Talib, il a dit dans un poème, n'eût été les blâmes des uns et des autres, j'aurais bien attesté la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'eût été, et malheureusement nous vivons beaucoup, des apparences, du qu'en dira-t-on, et nous sommes nombreux. Et si je dis ça, ils vont dire ça. Et si je dis ça, qu'est-ce qu'Allah va dire? Non, ça ce n'est pas notre souci. Je dirais même que c'est le dernier de nos soucis. Abu Talib, il est là où vous savez, grâce à l'intervention du prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra d'être l'homme le moins châtié dans l'enfer. Les deux pieds dans une mare de feu, 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir. Le prophète sallam est resté à côté de lui, insisté pour qu'il atteste juste avant qu'il ne meure. Il dit, oh mon oncle, atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. Et j'abandonnerai tout le monde au jour du jugement dernier pour défendre ta cause, parce que tu serais mort musulman. Dis la shahada qui va te sauver. Et j'abandonnerai tout le monde pour intercéder. Parmi les 8 types d'intercession au jour du jugement dernier, j'abandonnerai tout le monde pour intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Mais il n'a pas été capable. Un shaitan humain, le pharaon de cette communauté, comme l'a appelé le prophète sallam, Abu Jahl, qui était là en train de dire, oh Abu Talib, tu vas quand même pas dire que tu crois à Mohammed sallam. Alors qu'il a défendu plutôt corps et âme contre les Quraysh, contre tout le monde, au point que il a été mis au banc. Le blocus sur la famille de Banu Hashim, dont il en faisait partie, puisque c'était l'oncle du prophète sallam, et Abdallah, le père du prophète sallam, était son frère. On dirait nous, même père, même mère, c'est-à-dire de la même mère. Ils étaient 10 de Abdel Muttalib, mais eux, c'était 2 frères de la même mère. Il a défendu son neveu, corps et âme. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Un isolement, un blocus pendant lequel Allah l'a rappelé, mais il n'était pas musulman. Mais il était convaincu que son neveu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disait la vérité. Si c'est le fait de connaître la vérité, ça ne suffit pas. Et qu'Allah bénisse celui qui a dit « Allahumma arina al-haqqa haqqan, warzuqna ittiba'a » C'est une invocation que j'aime beaucoup. Oh Allah, montre-moi, ou montre-nous la vérité telle qu'elle est, sous son angle, parce que la vérité peut être cachée. Elle est souvent cachée d'ailleurs. Et ce ne sont pas les gens qui veulent la cacher qui manquent. Allah, permet-moi de voir la vérité telle qu'elle est et permet-moi de la suivre. Combien de gens connaissent la vérité, ils ne la suivent pas. Et montre-moi le faux, malgré les apparences belles, et permets-moi de m'en écarter. Comme les gens savent que ce qu'ils font est faux,
Et pourtant, il ne s'en écarte pas. Et donc, cette définition de la foi qui dit que la foi, c'est le fait de connaître Allah, non. C'est une définition qui est fausse et qui est démontrée par le Coran, par la Sunna et par la raison, je dirais. Si ceci devait sauver quelqu'un, certainement, ça se serait su. Ça aurait sauvé Abu Talib, ce qui n'est pas le cas. Pharaon savait bien que Allah était son Seigneur. Iblis, Satan, sur ce qu'il mérite, savait très bien qu'Allah était son Seigneur. Et malgré cela, ils sont en enfer, au nord de Billah. Donc la foi, c'est... La définition est peut-être un peu longue, mais c'est pour que l'on sache, que l'on prétende pas définir la foi comme nous on l'entend ou comme ça nous arrange. C'est le cœur. La foi, c'est la conviction, c'est la certitude que Allah met dans le cœur de tout un chacun et qui doit se traduire par les actes du cœur, de la langue et des membres, comme le disent en tout cas les savants de la Sunna, qu'Allah les bénisse tous. Croyants ou musulmans, les porteurs de foi peuvent être en 2-3 catégories. La première catégorie, la meilleure, ce sont les sabiqoun. Ce sont les sabiqoun, ceux qui dévancent les autres hommes. Oulaïk al-muqarraboun, comme Allah les définit dans la sourate 56. Oulaïk al-muqarraboun. Allah les définit également dans la sourate qu'on a déjà citée 35. Verset 32. Allah définit les 3 catégories en fait de musulmans. Il y a les gens qui se précipitent, comme le prophète alayhi salatu wassalam, sabiquna fil khayrat, ils se précipitent pour faire le bien. Ceux-là, ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il a ordonné. Ils ne désobéissent pas à Allah dans tout ce qu'il a interdit. Ils n'arrêtent pas de faire des œuvres surrogatoires et ils s'éloignent même des choses, certaines choses permises pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là seront les rapprochés. Qu'Allah nous permette de compter parmi ceux-là. Parce qu'Allah dit Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Seront nombreux, bien nombreux parmi les premiers, les dévanciers, et très peu parmi les derniers. Et ça, c'était quand le Coran était révélé. Si c'était très peu parmi les compagnons du prophète sallam, les derniers, alors que dire alors de nous? Thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Seront nombreux. Ils ont été nombreux parmi les premiers, mais très peu parmi les derniers. Ce sont les sabiqoun, al-muqarraboun, ceux qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Mais ce n'est pas que la langue, ce n'est pas que l'espoir d'en faire partie, mais il faudrait remplir donc ces caractéristiques qui sont le fait que l'on se précipite pour faire le bien. Quand Allah ordonne وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab 33, verset 36, il n'appartient ni à un croyant, ni à une croyante, une fois que Allah a ordonné une chose, qu'ils aient le choix. Le choix est déjà fait. Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah. Voilà le vrai croyant. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Voilà les vrais croyants. Les sabiqoun, ils se précipitent avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le temps imparti que Allah seul sait ne s'épuise. Et que tu rencontres ton Seigneur en disant aux pauvres de moi, j'aurais dû, mais c'est trop tard. Kalla. Innaha kalimatun. Car c'est un mot qui ne sert plus. Une fois que tu rencontres que l'âme monte au gosier, c'est un mot qui ne sert plus. Oh Allah, accorde-moi un peu plus de vie. Non, c'est terminé. Et ils se précipitent pour faire le bien. Et il y en a, al-muqtasid, des gens qui sont modérés. Je ne parle pas d'islam modéré, je ne parle pas de musulmans modérés. Modéré, ça veut dire quoi? Allah parle de muqtasid, c'est celui qui évite les interdits. Je dis évite les interdits. Je dirais même évite tous les interdits. Et se contente de faire ce qui est obligatoire. Et il s'arrête là. Il ne se précipite pas, il ne fait pas des œuvres surrogatoires. Un bédouin est venu trouver le meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour. Un nomade, il dit à Mohammed, c'est comme ça que les bédouins sont très peu éduqués. Ya Mohammed, tu prétends être messager, qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné?
Il a dit, mon Seigneur a ordonné d'attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager. Il m'a ordonné 5 prières par jour. Il dit après, il dit plus si tu veux. Il m'a ordonné de donner la part du pauvre, la zakat. Et après, il dit, tu peux donner si tu veux. Il a dit, et il m'a ordonné de jeûner le mois de Ramadan. Il dit après, il dit, si tu veux, tu jeûnes plus. Le bédouin est reparti. Il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne ferai pas plus que ça. Je m'arrêterai à ce que Allah m'a ordonné. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà un habitant du paradis s'il est sincère ou s'il dit vrai. Voilà un habitant du paradis s'il dit vrai. C'est-à-dire que celui qui fait ce qu'Allah a ordonné, c'est interdit ce qu'Allah a interdit. S'il est vraiment sincère dans ce qu'il fait, très certainement, Allah, sa promesse est vraie, il va lui accorder le paradis. Parce qu'Allah n'a ordonné que ce qui est indispensable. Il n'a interdit que ce qui est mauvais. Si effectivement tu t'éloignes de ce qui est interdit, et tu, comme l'a dit le prophète sallam, ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. Et les savants disent, il n'y a pas plus facile que de ne pas faire. Allah t'interdit et tu le fais quand même. Quelle excuse tu vas avoir? On ne t'a pas oublié. Et Allah ne t'a pas dit de le faire. Allah te dit de ne pas faire. Y a-t-il plus facile? Y a-t-il plus, même pour un paresseux? Ne fais pas. C'est la chose la plus facile. Quant à ce qu'Allah a ordonné, tu fais autant que tu peux. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes. Si tu ne peux pas faire la prière debout, tu la fais assise. Si tu ne peux pas faire la prière assise, tu la fais couchée. Si tu es malade au point de ne pas pouvoir te lever ou même faire la prière couchée, les savants disent tu fais la prière avec les yeux. Mais c'est une obligation. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, comme on l'a vu, verset 103 de la sourate des femmes, sourate 4. La prière est une obligation à des moments bien déterminés. Pour qui? Pour les croyants. Et il y a le zalim, il y a l'injuste vis-à-vis de lui-même. C'est celui qui ne fait pas ce qui lui a été ordonné, en tout cas, en totalité. C'est celui qui fait ce qui lui a été interdit. Oui, en partie. Alors que le prophète nous a dit, c'est que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. C'est que je vous ai ordonné, faites-en autant que vous pouvez, c'est-à-dire d'un point de vue capacité, pas d'un point de vue nombre. Et nous sommes nombreux à être injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Allah nous a ordonné des choses, les meilleures des choses. Et Allah nous a interdit des choses, les pires des choses. Et quand même, on va flirter avec ça. On va préférer les choses de ce bas monde à Allah et à ses ordres. Et on prétend être croyant. C'est peut-être pour ça que le prophète sallam a dit, en substance, il n'est pas croyant. Le voleur, au moment où il vole, il n'est pas croyant. C'est qu'il n'est pas véritablement croyant. Sa foi est basse. Il n'est pas véritablement croyant. Au moment où il vole. Le fornicateur, au moment où il fornique, il n'est pas croyant. Et le croyant, je me rappelle, c'est celui qui, quand Allah a éprouvé 3 voyageurs, vous vous en souvenez certainement, dans une grotte. 3 voyageurs et il y avait une tempête. Ils sont réfugiés dans une grotte. Si Allah avait voulu, la tempête les aurait emportés, il n'y aurait pas eu de grotte. Ils sont rentrés et il n'y a pas de hasard. Allah a fait qu'une grosse pierre est venue bloquer la sortie. Et comme je disais souvent, il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a pas de 15 pour appeler les pompiers. Ou le 18 plutôt, pour appeler les pompiers. Ni appeler au secours. Il n'y avait pas de secours. Et Allah, qui ne fait que le meilleur, a inspiré l'un d'entre eux de demander par qui? Demander à Allah de vous délivrer de là. Il n'y a pas de bulldozer pour enlever la grosse pierre qui est venue sceller leur tombe apparente, puisqu'ils ne pouvaient pas, sauf si Allah avait voulu, sortir de là, vivant. Que chacun appelle Allah au travers de ce qu'il a fait le plus sincèrement possible. Celui qui veut raconter, celui qui veut lire, se rappeler de cette histoire, je le renvoie au premier chapitre des Jardins des Pieux, Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi, qui est connu, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des savants de la communauté. Le premier chapitre, ce qui s'appelle la sincérité. Bref, cet homme
Il y a ces trois cas, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui qui est croyant parce qu'il a résisté à la fornication. Et c'est au travers de lui que Allah, dans la version qui me vient en tête, a finalement ouvert complètement la pierre et ils ont pu passer. Il a dit à Allah, j'avais une cousine que j'aimais comme un homme pouvait aimer une femme. Je lui ai proposé la fornication et elle a refusé, qu'Allah la bénisse. Et Allah l'a éprouvée au point qu'elle avait besoin d'argent. Elle est venue me trouver en me disant, prête-moi de l'argent ou donne-moi de l'argent. J'en ai besoin absolument. Je lui ai dit, je n'accepterai de te donner cet argent-là, c'est simple. Tu acceptes la fornication avec moi et je te donne cet argent. Elle s'est sentie contrainte et s'est dit, je n'ai pas le choix. Quand ils sont retrouvés tous les deux, dans la position de l'interdit, cette croyante dit à ce jeune homme, son cousin, crains Allah et ne touche pas à ce qui ne t'est pas permis. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'il dit? Oh Allah, je me suis relevé et je lui ai laissé l'argent que je lui avais proposé contre l'interdit. Oh Allah, si tu sais, et comme tu sais, que je n'ai fait ça que pour toi, par la crainte de te rencontrer, alors très certainement, parce que la grotte soit ouverte, et la grotte s'est finalement complètement ouverte, après Bir al-Walidain, cet homme le premier qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de la bonté vis-à-vis des pères et mères, qu'Allah fasse miséricorde à nos pères et mères, et le deuxième, la grotte a été ouverte un tout petit peu, mais il ne pouvait pas en sortir. Le deuxième, qui a rendu la amana, qui a rendu ce qui a été confié par quelqu'un, un travailleur, qu'il a engagé, qui s'est fâché, qui est parti. Et donc son salaire, il a investi et Allah l'a béni. Et quand l'homme est revenu chercher son salaire, il a dit, voilà, regarde la perte de vue, tous les animaux qui sont là sont à toi. Si j'ai fait ça pour Allah, Allah fasse que la grotte s'ouvre. Et la grotte s'est ouverte, mais pas assez. Et c'est ce troisième jeune homme qui était incroyant, comme les deux autres, au travers duquel, c'est juste pour dire, il n'est pas croyant au moment où on fornique. On n'est pas croyant. Même si on appelle à la prière, même si on dirige la prière, même si on va à la mosquée matin et soir, ça peut arriver. C'est des fautes. Je m'appelle le Maïs, qu'Allah l'agrée. Il est venu trouver le prophète sallam après avoir forniqué. Il a dit au prophète sallam, applique-moi la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam s'est détourné. Il a témoigné contre lui-même 4 fois. 4 fois. Et le prophète sallam a demandé à ses compagnons, aux gens qui l'accompagnaient, à lui demander est-ce qu'il est fou? Non. Il a demandé à l'un d'entre eux de sentir sa bouche. S'il avait bu du vin, il ne serait pas conscient de ce qu'il dit. Ils ont senti qu'il n'avait pas du tout bu du vin. Au moment où il l'a fait, certainement, il n'était pas croyant. Mais ensuite, la croyance est revenue. Mais ça, on en parlera plus tard, Inch'Allah. Donc, n'est pas croyant le voleur au moment où il vole, n'est pas croyant le fornicateur au moment où il fornique, etc. La croyance est incompatible avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où nous désobéissons à Allah consciemment, nous sommes non seulement des ignorants, on a déjà parlé de ça, parce que celui qui connaît son Seigneur ne peut pas lui désobéir. Celui qui aime son Seigneur ne peut pas lui désobéir. Sciemment, j'entends. Mais Koulou Bani Adam Khatta, comme l'a dit le prophète sallam, chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur, mais les meilleurs d'entre eux, c'est Tawwaboun, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentant. Bref, la troisième catégorie qui reste musulmane, ce sont les gens qui sont injustes vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'Abou Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, bien qu'il soit le véridique, quand il a demandé au meilleur des hommes de lui enseigner une invocation par laquelle il va appeler son Seigneur et le nôtre, il a dit « Qul ya, qul, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka anta al-ghafur rahim. » Oh Allah, je me suis fait outrage, j'ai été injuste. Outragement, fait du tort à moi-même. Et personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Pardonne-moi donc d'un pardon qui vient de toi. Et fais-moi miséricorde, qui est celui qui fait miséricorde.
Si Abu Bakr dit ça, que dire alors nous? On est tous injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Quand le prophète Yunus alayhi salam, qui dit la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, chaque péché que tu fais va te nuire. Tu es injuste vis-à-vis de toi-même. Et bien sûr, c'était des croyants. À n'en pas douter. Donc, ce que Allah appelle les injustes vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est ceux qui désobéissent à Allah. Ceux-là, ils méritent le châtiment d'Allah, mais la miséricorde d'Allah, tant que le péché n'engage pas quelqu'un d'autre, une créature, alors Allah est miséricordieux. Il a gardé ses 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement dernier. Tant que c'est l'injustice est entre nous et vis-à-vis de nous-mêmes et pas vis-à-vis d'une de ces créatures, puisqu'il s'est interdit l'injustice, il a rendu interdite entre nous. Voilà les trois catégories donc de musulmans croyants. Les trois catégories. Parmi les musulmans, il y a les hypocrites. Celui qui prétend qu'il est musulman, l'est. On ne va pas dire à quelqu'un, non, celui qui prétend être musulman. Non. Celui qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est musulman. S'il fait la prière, la majorité des savants disent alors, très certainement, il s'approche de la croyance ou il va rentrer dans la catégorie des croyants. S'il ne la fait pas, on a vu l'école de l'imam Ahmad qui dit qu'il ne la fait pas même par paresse, il ne l'est plus. D'autres disent que c'est de la perversion. Et il mérite le châtiment d'Allah, mais il se peut qu'Allah lui pardonne, parce que sa miséricorde est infinie. Ça, c'est la majorité des savants qui le disent. C'est ce qui ne justifie pas d'abandonner la prière, puisque c'est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier. Si la prière est bonne, Allah dit qu'il accepte tout ce que nous avons fait. Et comme il le dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, surat 29, verset 45, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Parmi les musulmans, donc, il y a celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager depuis qu'il a été envoyé, bien sûr. Tous les prophètes et leurs adeptes sont musulmans, mais ils ont attesté qu'Allah seul mérite l'adoration et que le prophète qui leur a été envoyé, que ce soit Adam alayhi salam, le premier prophète, ou le premier messager Nuh, jusqu'à Jésus, c'est l'avant-dernier prophète qui a été envoyé. Lui a été envoyé au fils d'Israël. Comme l'a dit le prophète sallam, je suis le plus proche de Jésus, alayhi salam. Entre lui et moi, il n'y a pas eu de prophète qui a été envoyé. Donc, comme nous pouvons dire, c'est l'avant-dernier prophète. Donc, ceux qui ont cru en Jésus sont musulmans. Jésus lui-même dit qu'il est musulman. Moïse lui-même dit qu'il est musulman. Et Jésus n'est pas mort, on en a déjà parlé. Il reviendra avant la fin des temps. Il croira, comme il a toujours cru, à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, verset 4 de la surah 61, « Wa adkhala Isa ben Maryam » Quand Isa, fils de Marie, dit « Ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum » Je suis un messager au fils d'Israël, envoyé vers vous. On a dit que tous les messagers, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été envoyés à leur seul peuple. « Inni rasulullah ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawra » pour confirmer ce qui était avant moi de la Torah, « wa mubashira » et pour vous annoncer la bonne nouvelle. « Bi rasulin » des messagers. Ya'ati min ba'adi ismuhu Ahmad qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus a cru en lui, comme tous les prophètes ont cru en lui, et Jésus viendra, et il était musulman, et il va être musulman. Il va revenir, il va faire le hajj, comme nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps que cela. Il va prier. Déjà, il a rappelé à sa mère qu'Allah lui a ordonné la prière et la zakat. Ce sont des choses qui étonnent. Et il va faire le pèlerinage. 3 piliers de l'islam. Si on commence par le premier, il est musulman et a attesté qu'Allah seul mérite l'adoration. Et qu'il est son messager. Et que Mohammed est son messager, puisqu'il annonce la nouvelle de la venue d'un prophète dont le nom sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration et que Mohammed est son messager depuis qu'il a été envoyé est musulman. Mais parmi les musulmans, il y a 2 catégories. Il y a les croyants, on a vu les 3 catégories de croyants, et il y a les hypocrites. L'hypocrisie, on n'a pas le temps aujourd'hui de l'approfondir, elle est de 2 types. Il y a l'hypocrisie dans les actes et l'hypocrisie dans le dogme. Et Allah sait tout.
Là, nous parlons de la foi. Celui qui prétend avoir la foi et qui ne l'a pas, Allah le sait bien sûr avant de l'avoir créé. C'est le véritable hypocrite. Et celui-là, Allah dit dans la sourate 4 encore, les femmes, versets 145 et 146, les hypocrites seront au fin fond de l'enfer. Dark al-asfar min al-nar. L'enfer est profond, qu'Allah nous en préserve. Son feu est 110 fois plus chaud que le nôtre. Les gens seront châtiés, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas vivre pour être tranquilles. Ils ne le sauront pas. Au fin fond, au bas fond, il y aura les gens qui ont prétendu être musulmans et qui ne le sont pas. En réalité, ils l'ont fait pour le pouvoir, pour un mariage, pour autre chose. Quand l'islam ou quand les musulmans étaient ceux qui détiennent le pouvoir, où il était bon d'être musulman, à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Puisque dire que je suis musulman, ça pouvait te valoir la mort. Ce qui est arrivé, on a dit, à la famille de Yasser. À Médine, quand les musulmans avaient le dessus, il y a eu des hypocrites. Des gens qui ont prétendu être musulmans, et en fait, qui ont été musulmans, mais en fait, qui ne croyaient pas. D'ailleurs, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, des versets 2 à 5, Allah, dans 4 versets, Allah a consacré 4 versets aux croyants. Les 2 autres versets qui suivent décrivent les non-croyants. Et Allah a révélé 13 versets sur les hypocrites. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il y a des gens qui disent nous croyons à Allah et au jour du jugement dernier et ils ne sont pas des croyants. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Allah dit ils ne croient pas. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ils croient tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Dans leur cœur, il y a une lourdeur, une maladie. Et Allah en a rajouté à leur maladie. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et ils auront un châtiment douloureux du fait d'avoir menti. Dit aux croyants qui sont croyants, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Ces hypocrites seront au fin fond de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et donc, le fait d'être musulman ne suffit pas. Il faut être croyant. Pour être sauvé, il faut être croyant. La véritable foi, c'est celle donc qui est dans le cœur, qui se traduit par les actes du cœur, de la langue et des mains. Il y a l'hypocrisie que j'espère, chacun d'entre nous craint. C'est l'hypocrisie des actes. On ne peut pas sortir de l'islam. Mais la personne a une part d'hypocrisie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a des caractéristiques. C'est l'hypocrisie des actes. Le prophète alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par les 2, Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il a dit Ayatul munafiq thalath. 3 signes distinguent l'hypocrite. Les savants sont unanimes pour dire qu'il s'agit de l'hypocrisie dans les actes. Iza haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Iza wa'ada akhlaf. Wa iza tumina khan. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies quelque chose, il le trahit. Il trahit ta confiance. Quand il promet une chose, il ne la fait pas. Et dans le hadith d'Abdallah bin Amr bin As, qu'Allah l'agrée, également consigné dans les 2, authentique d'Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, le prophète sallam a dit 4 caractéristiques définissent l'hypocrisie. Et ces 3, plus, quand il se met en conflit, il n'a ni foi ni loi. Et à la fin du hadith, le prophète sallam dit, et même s'il prie, et même s'il jeûne, il a une part d'hypocrisie. Celui qui a un quart de ces 4 caractéristiques est un hypocrite à 25%. Et les croyants craignent l'hypocrisie. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, on lui fait dire ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Et ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que l'hypocrite. C'est pour cela que des gens promus au paradis, et nous n'en doutons pas, ils sont au paradis. Je pense à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Il est venu trouver le prophète sallallahu, il est venu trouver plutôt
notre mère Salama. Il a également trouvé Hudayfa ibn Yaman, qui était celui à qui le prophète sallam avait confié quelques secrets. Il a été voir donc notre mère Salama en lui disant: oh ma mère, je t'en conjure par Allah, est-ce que le prophète sallam m'a compté parmi les hypocrites? Est-ce que mon nom figurait parmi les hypocrites de Médine? Craignant d'être hypocrite. Parce qu'il craignait Allah, parce qu'il le connaissait. Il savait que son châtiment est terrible et que sa promesse est vraie. Et que sa menace est réelle et qu'il détient les cœurs. C'est pour cela, au lieu de juger les autres comme hypocrites, juge-toi toi-même. Quand tu parles, tu mens. Quand on te confie quelque chose, tu ne la rends pas. Quand tu promets à ton épouse, en particulier, à tes enfants, tu ne tiens pas ta promesse. Tu as une part d'hypocrisie, ma soeur. Tu as une part d'hypocrisie, mon frère. Et Ibn Abi Mulaika, qui est un épigone de la deuxième génération, Ibn Abi Mulaika, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'après ce qui a été consigné par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui a commenté le Bukhari. Ibn Abi Mulaika, il a dit: j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallam. Aucun d'entre eux ne prétendait avoir la foi de Jibril, l'ange Gabriel, ni de Mikaïl, l'ange Mikaël, alayhi salam. Mais tous craignaient d'être hypocrites. 30 compagnons du prophète sallam qu'il avait rencontrés, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Il en a rencontré 30, mais aucun d'entre eux ne prétendait avoir une foi parfaite. Tous craignaient d'être hypocrites, pourtant sont les meilleurs hommes après les prophètes, alayhi salam. Parmi ceux dont il a appris, qu'il a rencontrés, il y a notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Il y a notre mère Salama. Il y a les Abdallah ibn Omar, radiallahu ta'ala anha. Abdallah ibn Amr ibn As, Abdallah ibn Jubayr, Abu Huraira, étaient des gens qu'il a rencontrés parmi les compagnons. Asma bint Abi Bakr. Voilà des compagnons du prophète sallam. Si on ne peut pas assurer à tous le paradis, en tout cas on l'espère pour eux. Ils sont bien meilleurs. Ne dénigrez pas, n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient mon âme dans sa main, a dit le prophète sallam, si vous dépensiez la montagne Uhud d'or, vous ne saurez égaler une dépense d'un moud, même la moitié. Donc le fait de remplir 2 mains, 2 fois 2 mains, d'un de mes compagnons. Et ils craignaient tous d'être hypocrites. Donc ça c'est l'hypocrisie dans les actes. Et donc la foi, elle doit être sincère. La première caractéristique et la chose qui peut être utile dans la foi, c'est cette sincérité qu'Allah nous l'accorde. Si on n'est pas sincère dans la foi, très certainement les œuvres, Allah ne les accepte pas. Au moment où on fait cette œuvre, où on n'est pas sincère, où on désobéit à Allah, parce que c'est l'ostentation, quand on le fait, même si on ne prend pas le droit de quelqu'un d'autre, on le fait pour autre que Allah. Si on n'est pas sincère à Allah qui sait tout, qui se passe de tout, n'accepte pas les œuvres, comme vous le savez. 3 conditions pour qu'Allah accepte les œuvres: l'islam, la sincérité, al-ikhlas, et le mutaba, le fait de suivre l'exemple du prophète sallam. Pour terminer ce premier épisode, pour déblayer les autres épisodes à venir, on va parler de la différence entre musulmans et croyants. On a dit musulman, celui qui atteste qu'Allah seul mérite l'adoration et que Mohammed est son messager. S'il est sincère, il sera récompensé par le paradis un jour ou l'autre. Il sortira de l'enfer. Ne serait-ce que d'avoir prononcé cette phrase de façon sincère, combien de preuves le disent. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, et dans les hadiths authentiques du prophète sallam, Allah distingue les croyants et les musulmans. Je ne parle pas des hypocrites qui sont musulmans, mais qui ne sont pas croyants. Tous les croyants sont musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas croyants. Comme on a dit, Allah n'a pas dit qu'ils sont hypocrites.
Les nomades ont dit, nous avons cru. Verset 14 de la sourate 49. Dis-leur à Mohammed, vous n'avez pas cru, dites plutôt, nous sommes soumis. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Dans le Coran, c'est que les savants, ils ont déduit, quand Allah parle des musulmans, il parle des croyants, en fait. Quand il parle des croyants, il parle des musulmans, sauf quand il distingue les deux. Sauf quand il distingue les deux. Les besoins, les nomades ont dit, on a cru. Allah dit, dis-leur, ya Mohammed, vous n'avez pas cru, vous êtes plutôt des musulmans. Donc quand Allah parle de musulmans et de croyants, c'est qu'ils sont différents. Sinon quand Allah parle des croyants, il parle des musulmans. Quand il parle des musulmans, il parle des croyants. Ils sont synonymes quand un seul des deux termes est utilisé, Allah parle des mêmes. Les musulmans sont les croyants dans le Coran. Les croyants sont les musulmans. Sauf quand Allah subhanahu wa ta'ala distingue les deux, comme dans ces versets, dans 14, la sourate 49, à propos des nomades ou à propos des bédouins. Un autre verset, ou deux versets, la sourate 51, Adhariyat, versets 35 et 36, Allah dit, quand il a envoyé une épreuve au peuple de Lot, 3 anges sont allés détruire le peuple de Sodome, où il y avait Lot, un neveu d'Ibrahim, alayhi salam. Et sur la route, pour aller détruire Sodome, au petit matin, ils sont passés chez Ibrahim. Et il a eu peur. Il les a amenés un veau. De la viande cuite, excellente. Quand il a vu que leurs mains ne touchaient pas, il a eu peur. Parce qu'il a compris que c'était les anges. Les anges ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Il a compris que c'était les anges. Donc il a eu peur. Ils sont là, takhaf. Ne crains pas. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف ne crains pas. Et il lui a annoncé la nouvelle donc d'un enfant savant qui est Ishaq. L'enfant de Sarah, bien qu'elle était stérile. Bref, quand il a eu cette bonne nouvelle, il s'est rassuré et il a dit « Wa ma khatabukum ayyuhal mursalun » Qu'est-ce qui vous amène? Nous avons été envoyés à un peuple criminel. Afin de leur envoyer des pierres d'argile. Donc ils ont dit on a fait sortir tous les croyants. Mais on n'y a trouvé qu'une famille de musulmans. On a fait sortir de la ville tous les croyants. Mais on n'y a trouvé qu'une famille de musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille des musulmans, c'était celle de l'autre. Les croyants, c'était toute la famille de l'autre, sauf son épouse, qui est en enfer, comme Allah le dit ailleurs. En donnant l'exemple de 2 femmes de prophètes qui sont en enfer. La femme de Lut et la femme de Nuh, qui les ont trahis. Et c'est cette femme de Lut qui a été dire aux habitants de Sodome qu'il y a de beaux jeunes hommes qui sont venus, c'était des anges, sous forme de beaux jeunes hommes, qui sont venus chez elle. Et donc de venir rechercher leur faveur. Les anges ont fait sortir donc toute la famille, ils ont dit à Lut et sa famille de sortir la nuit, parce que le matin est proche. Et au matin, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réalisé. Et donc à ce moment-là, les savants disent nous avons fait sortir tous les croyants. On en y a trouvé dedans qu'une seule famille de musulmans. Quand Allah parle de musulmans et de croyants, en même temps, c'est qu'il parle de 2 choses différentes. Effectivement, il y en avait qui avaient la foi, il y avait qui avaient l'apparence, qui prétendaient avoir la foi. En réalité, Allah sait qu'ils ne sont pas croyants. Et donc, c'est la femme dans ce cas-là, dans la famille de Lot, alayhi salam, il y avait sa femme qui ne croyait pas. Elle prétendait la foi,
mais la foi n'était pas rentrée dans son cœur et elle est en enfer, comme le Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre. Et également, et on finira, Inch'Allah, le hadith de Jibril, comme on l'appelle, rapporté par l'imam Muslim dans la version de Omar ibn Khattab, qui a dit que, alors que nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint, habillé de blanc, personne ne le connaissait, et il n'avait pas de trace de voyage, c'est-à-dire qu'il n'était pas sale. Il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, Ya Muhammad, alayhi salatu wa sallam, ce qui nous a surpris, puisque nous on l'appelait Rasulullah. On l'appelle le messager d'Allah, lui il appelle, il vient, il se met en face de lui, genou contre genou, il met ses deux mains sur ses genoux et il dit, oh Mohammed, akhbirni an l'islam, informe-moi de l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire, l'islam consiste à ce que tu attestes qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, que tu t'acquittes de la prière, que tu donnes la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu visites la maison si tu en as les moyens. L'homme va dire, tu as dit vrai. Et nous avons été étonnés que c'est lui qui interroge et en même temps qui confirme. Et après ça, il a dit, informe-moi de la foi. Akhbirni anil iman, la foi qui nous intéresse ce soir. Il a dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin. Que tu le considères bon ou mauvais. Les 6 articles de foi. Il a dit, tu as dit vrai. Jusqu'à la fin du hadith rapporté donc, dans cette version-là, par l'imam, rapporté par Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, consigné dans l'authentique de l'imam al-Muslim, un élève d'Al-Bukhari. Par contre, le hadith qui a été rapporté par les deux, Bukhari et son élève Muslim, a été rapporté par Abu Huraira, comme pour confirmer ce dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur l'islam, puis sur la foi. Quand les deux sont là, ça veut dire que les uns sont différents. L'un est différent de l'autre, et celui qui est contre l'islam consiste aux actes d'apparence, attestés par la langue, avec des témoins donc, qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, de faire la prière qui se voit, de donner la zakat, la part du pauvre, de jeûner, qui peut se voir, d'aller au pèlerinage. Ça, c'est les actes apparents, qui sont les piliers de l'islam. Quant à la foi, alors, quand on parle de la foi, séparée de l'islam, c'est que la foi, c'est les choses intérieures. C'est ce que tu crois en Allah, ce qui est dans l'intérieur, et que ton cœur travaille avec. Quand Allah est mentionné, que ton cœur se mette à frémir. Que ton cœur se mette à frémir. Et que tu fasses ce qu'il y a à faire, que tu crois à ses anges. Et on le verra, Inch'Allah, on le connaît tous, mais on reviendra sur les piliers de la foi, Inch'Allah, que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier et au destin. Donc, quand on parle d'islam et quand on parle de iman, l'islam, c'est tout ce qui est apparent. C'est pour cela que même les hypocrites jeûnent, peuvent jeûner ou disent jeûner. Les vrais hypocrites qui sont au fin fond de l'enfer, pour ceux qui sont morts déjà, et qui iront au fin fond de l'enfer, s'ils ne reviennent pas vers Allah avant de mourir, ils jeûnent, ils ont fait l'attestation de foi, mais pour autre chose que Allah, en fait, ils ne croient pas. Donc ça, l'islam, c'est les choses apparentes. C'est les aspects apparents. Quant à la foi, c'est celle qui s'incruste dans le cœur et qui n'en sort pas. Qui n'en sort pas, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'on craint de perdre. Le meilleur des hommes, d'après Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, combien de fois le prophète sallam demandait à Allah de raffermir son cœur sur la foi. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui renverse les cœurs. Taqallubu, c'est le mettre dans tous les sens. Raffermis mon cœur sur ta religion. Et là, ici, les savants parlent que quand on parle de islam, ici, on parle de iman, on parle de la foi, puisqu'il parle de cœur, il parle nécessairement de la foi. Et quand il parle de la foi, il parle du bien, en général. Et on dit d'ailleurs que quand le prophète sallam a été interrogé sur la foi, c'est sur la foi, l'iman, qu'est-ce que c'est? Et qu'Allah aurait révélé donc le verset de 177 de la sourate Al-Baqarah, appelé Ayatul Bir. Le verset 177 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Laysa al-birra » ou dans une
dans la riwaya de l'imam Warsh, النافع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين jusqu'à la fin du hadith. Pour dire que ici la foi englobe tout, puisqu'Allah parle de la foi, ici c'est le bien, al-birr, c'est la piété. Ne consiste pas à ce que vous tournez votre face vers l'Orient et l'Occident, comme nous le faisons dans la prière. Ah, moi je suis croyant parce que je prie. Non. Allah dit, laysa al-birr, le bien n'est pas là. Que tu tournes la face vers l'Orient ou l'Occident, ça fait partie, mais ce n'est pas ça. Et le bien consiste avant tout à la foi, que tu crois en Allah au jour du jugement dernier. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, et que tu crois aux anges, والكتاب, et que tu crois aux livres, والنبيين, et que tu crois aux prophètes, وآتى المال على حبه, et que tu donnes du bien, de l'argent, bien que tu en as l'amour. على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين, aux proches, aux démunis et aux pauvres. Et que tu fasses ta prière, que tu donnes la zakat. وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, et ceux qui tiennent leurs promesses quand ils ont promis. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, et ceux qui sont patients tant dans l'adversité que dans l'aisance et en pleine lutte. أُولَئِكَ هُمُ الْأُولَى والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا, voilà ceux qui sont vraiment les véridiques. وأولئك هم المتقون, et voilà les craignants Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi cela. Voilà donc brièvement un aperçu, un tableau sur la foi, sa définition, et est-ce qu'il y en a croyant, est-ce qu'on est musulman. On dira, on est musulman, il n'y a aucun doute. On espère être croyant. Ça, c'est l'avis des gens de la Sunna et de la Jama'a. Les Hanafites disent qu'il faut dire « je suis croyant ». Mais comme Allah dit aux Bédouins de ne pas dire qu'ils sont croyants, l'avis majoritaire, c'est dire « j'espère être croyant » et on ne peut pas dire « je suis croyant ». Comme le prophète m'a dit, le voleur n'est pas croyant au moment où il vole, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, il est musulman. Et le fornicateur n'est pas croyant au moment où il fornique, etc. Donc on est musulman, alhamdulillah. On espère, on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'être croyant et de mourir croyant surtout, parce que l'homme sera ressuscité sur le dernier de ses actes. Celui qui meurt désobéissant doit craindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala qui dévoile la réalité de la foi. Si je crains une chose pour moi et pour vous, mes frères et sœurs, c'est bien parce que si tu n'es pas croyant, Allah fera que à la fin, avant que tu meurs, il dévoile la réalité de ta foi. Tu as beau jeûner, tu as beau prier, tu as beau faire ce qui ressemble aux actes des croyants, si tu n'es pas sincère, Allah dévoile ton hypocrisie des œuvres, que tu le faisais pour les autres, que tu n'étais pas sincère. Allah le montre et ne joue pas avec le feu. En désobéissant à Allah, il se peut qu'Allah envoie l'ange de la mort au moment où tu es en train de lui désobéir. Qu'Allah nous fasse mourir musulmans et croyants, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, qu'Allah embellisse la foi dans nos cœurs et la raffermisse, et qu'Allah fasse que notre dernier acte soit le meilleur, et que notre meilleur jour soit le jour de sa rencontre, et un jour sur lequel il n'y a aucun doute. Pour terminer, donc, je rappelle où je donne rendez-vous, comme je l'ai promis, Inch'Allah, aux sœurs de Côte d'Ivoire le 18 février, Inch'Allah, pour participer. J'ai été invité, quel honneur, pour participer donc au Ridwan 2024, dont la publicité a été lancée hier, ou récemment en tout cas. Et donc, il y a un congrès de femmes qui ont choisi l'islam et en sont fiers. Et j'invite donc toutes les sœurs qui m'entendent, ou qui ont la capacité donc d'y aller, pas bien entendu pour me rencontrer, plutôt pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, rencontrer leurs sœurs
et participer à ce cercle qu'on espère d'adoration, dont on espère la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes par lequel Allah nous a rassemblés. Qu'Allah lui accorde le degré le plus élevé et sa promesse est vraie. Qu'Allah nous fasse l'honneur d'être ses voisins. Et ça lui est facile. Pas pour nos œuvres, à cause de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse les compagnons, tous les prophètes et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et que nous fasse l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.